Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On se retrouve aujourd'hui, on est le 24 mai 2022, il est midi 14 au moment où je tourne cette vidéo. Avant de commencer, pour une fois, j'aimerais savoir vos retours justement sur le grésillement de la voix, la qualité de la vidéo, des choses comme ça, parce que c'est un nouveau setup avec un nouveau PC, donc ça peut changer malgré que j'ai remis les configurations précédentes. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, quel qu'il soit, hein, bon ou mauvais, juste me dire bah, tout va bien, c'est comme d'hab, ou on a un problème au niveau du micro, ou on a un voilà. N'hésitez pas à me le faire savoir. Aujourd'hui, donc, on va parler essentiellement Bitcoin et Ethereum. On va voir ce qui s'est passé. Il y a eu un mouvement assez particulier hier soir, donc je vais revenir dessus. C'est très intéressant, j'avais pas vu jusque-là, donc j'en ai pas parlé sur Twitter. Euh, donc on va parler d'exclusivité. On fera un point ETH, bien entendu. On va regarder rapidement sur le Nasdaq, etc. On voit que c'est tout dégueulasse et en fait, ça va faire qu'on va continuer de baisser, hein, les gars. Voilà, faut être clair, on n'est pas loin d'un bottom sur Bitcoin. On va avoir un mouvement de capitulation, forcément, puisque sur un rebond, on sent que les gens ont envie de FOMO et je vais vous le montrer assez rapidement avec ce qui s'est passé au niveau des altcoins, notamment avant-hier en fait. Le Nasdaq, toujours en train de dégueuler, comme le SP500, de toute façon c'est le SP500 King. euh, comme Bitcoin est pour la crypto, le SP500 l'est pour les marchés. Et on a ensuite le dollar lui qui commence enfin à tirer la gueule et c'est pour ça qu'on a une stabilisation, on va dire, au niveau aussi des bitcoins, etc. C'est que pour l'instant, on a un VTOP là, sur le dollar. Alors, est-ce que ça VTOP, un VTOP est toujours amené à retester, donc on va avoir une poussée de dollar, hein, c'est sûr. À voir si on aura un nouvel ATH ou pas. C'est sous divergence qui est largement validé, hein, même la dernière est largement validée vu le mouvement baissier. Par contre, un mouvement baissier comme celui-là, avec un momentum comme ça, et ici un mouvement qui est avec un momentum qui a tendance à diverger, c'est-à-dire que a une divergence cachée puisque le momentum descend alors que le prix, lui, est plus haut que précédemment. Ça peut aussi annoncer une faiblesse au niveau des vendeurs qui n'arrivent pas à pousser le prix vers le bas. Voilà, en gros. On pourra revenir sur ce concept dans une vidéo, par exemple, de formation dédiée. Mais pour le cas, pour l'instant, on va parler crypto-monnaie. Donc on va regarder le Bitcoin. Il est toujours dans cette contraction, hein. Vous voyez, on peut continuer en fait à ajouter des zones de liquidité sans jamais venir manger les liquidités précédentes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait depuis quelques jours? Eh ben, ici, on a posé des liquidités là, là. On est allé, bon, on est allé manger celle-là. Ensuite, on est descendu jusque-là. On n'a pas réussi à manger celle-là. On est reparti. On n'a pas réussi d'ailleurs à manger la pointe là. On est reparti, on mange pas la pointe du précédent, on repart, on mange pas la pointe, etc. Donc on se contracte. Et on fait pas de plus de higher haut et on fait pas de lower low. Donc on est en contraction. Une contraction arrive en général à une rupture franche avec du volume. Voilà, donc c'est à ça qu'il faut s'attendre. Il faudra du volume, que ce soit au nord ou au sud. Il faudra du volume. On peut regarder rapidement la volatilité. Là, en une heure, elle fait des hauts et des bas, c'est normal, il y a des mouvements mais singuliers. Mais on voit, voilà, vous voyez ici, les bandes de Boinger, elles étaient très serrées, elles ont explosé, donc elles se sont bien écartées sur la force du mouvement, hein. Donc Volatility Index ici, en gros, quand il est dans le rouge, c'est qu'il y a beaucoup de volat quand il est volat. Et vous voyez que ça correspond à des bandes de Boinger serrées ou à un shop chargé. En gros, ici, le shop est en train de se charger fortement en daily. On risque donc d'avoir un mouvement haussier ou baissier. Attention, hein, ça ne nous donne pas le déplacement, mais ça nous donne la force du prochain mouvement. Et ici, on est clairement en train de nous expliquer que la force du prochain mouvement va être très intéressante. En weekly, on s'est pas mal déchargé sur la zone, donc on n'aura peut-être pas un mouvement weekly incroyable, stratosphérique. Vous voyez, ici, on avait commencé à se connecter, on s'est et le shop s'est déchargé. Que pour l'instant, weekly, c'est plutôt calme. On est bien entendu sur des zones très intéressantes ici. On avait fait une super clôture. Ici, voilà, la clôture est de plus en plus basse. À voir si à un moment donné on va pas clôturer en dessous, notamment pendant la capitulation, pour revenir dans des zones de prix qui n'ont pas vraiment été échangées. On va dire entre l'ancienne ATH, les 20 000, et puis les 25 000. Donc entre les 20 000 et les 25 000, probablement une mèche au moins, comme ça, pour la capitulation du marché. Bien entendu, toutes ces vidéos sont un investissement, hein, c'est juste je partage mes idées etc., au quotidien. Je vais vous parler d'order flow notamment aujourd'hui. ETH, c'est la même chose, il est en train de se contracter. Vous voyez, j'ai même laissé les contractions présentes. Euh, de la même manière, il est en train de se contracter et du coup de faire, on va dire,
suivre ce pattern en haut là, même si là on est un peu en dessous. Donc voilà, le problème des patterns, c'est que on peut toujours un peu les modifier pour ouais, bah on est toujours dans le pattern, on n'est plus dans le pattern. Bon, tant qu'on n'a pas de sortie avec volume d'un pattern, triangle, tout ce que vous voulez, en général, c'est que il n'y a pas eu de cassure franche de ce pattern, mais voilà, c'est pour partir là-dessus. Euh, pour parler d'order flow, on a quelque chose de très intéressant qui s'est passé hier. C'est que on était tranquillement en train de monter sur Bitcoin, donc ici, vous voyez quand même que le nouveau PC fait la diff quand on arrive à charger. Sur le mouvement haussier ici, on a eu des comportements très bizarres, vous allez voir. Et du coup, une grande décharge ici, qui a commencé à faire peur en se disant ok, on va casser le triangle vers le sud, et finalement non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ici ce qui s'est passé. Donc ici, on a une chute du Bitcoin. Augmentation de. Ici, c'est normal parce que ici, on a. Donc les open interest ont chuté puisqu'on a liquidé des longues. Et du coup, le funding s'est écroulé puisqu'il y avait beaucoup plus de short en position une fois qu'on avait liquidé les longues. Ici, on latéralise. Et là, ce qui se passe quand on latéralise, c'est quoi? C'est augmentation de l'open interest avec une diminution du funding. Bon, ça commence à remonter, mais on ferme des positions aussi. Donc pour moi, il y a des shorters qui sont en train de rentrer en position ici, en se disant oui, on va casser le triangle par le sud. Mais pourquoi on a eu cette chute en fait? Eh bien, je vais vous montrer les altcoins. Regardez-moi ces altcoins. Donc en gros, ici, c'est l'order flow, le funding et les liquidations des altcoins. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai averti hier. On a eu un mouvement qu'on n'avait pas eu depuis un moment, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse de l'open interest. Je me place en une. On a eu une hausse de l'open interest hier. Hop, voilà. Vous voyez, en continu. On est monté en continu. Donc on va dire qu'on a fait un bottom vers les 5 milliards. 5,8 milliards et un top vers les 8 milliards. Donc ça fait quand même un paquet d'open interest qui montait, ça montait tout doucement avec un funding qui montait. Donc ça veut dire que au fur et à mesure, on commençait à se dire ouais, mais peut-être qu'on peut faire un petit buy the dip sur les alts, etc. Ok, bon ben, il y a eu le buy the dip et qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin, il fait un grand mouvement baissier. Pourquoi? Parce que ici, on a déchargé des alts. On a redéchargé les alts. Donc tous les mecs qui étaient venus, boum, on est revenu taper les 6,8 milliards. Donc on a liquidé. On a pas liquidé, mais on a diminué l'open interest, donc le nombre de positions, de 7,52 à 6,8 milliards, donc de quelques milliards. Et on a, voilà, on a liquidé pour quelques millions, hein, des dizaines de millions de dollars en altcoin. Donc voilà, c'est l'order flow, ça parle à ce niveau-là, ça aide à comprendre les mouvements, à aussi les anticiper hein, quand on voit qu'il y a des longs qui se mettent en place sur les altcoins alors qu'on est censé pas loin d'être en bottom, c'est qu'on n'est pas si proche que, c'est qu'on n'est pas pardon si proche que ça du bottom, et du coup bah ça se voit ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a ETH. Donc ETH, lui, de la même manière, il n'y avait pas eu d'augmentation significative de l'open interest. Au contraire, on commence à s'en décharger. Pareil sur le, sur l'Ether. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que l'Ether est monté alors qu'on avait une décharge des positions en levier et une décharge aussi des positions en... Enfin, en tout cas, une non-augmentation des positions en spot. Vraiment, ils suivaient le Bitcoin tout simplement, et quand il y a eu la chute du Bitcoin, ben, le TH a simplement suivi cette chute voilà, avec un peu de violence, quoi. Mais comme tous les altcoins. C'est pour ça qu'on a eu une fin de journée hier, tout simplement, un peu catastrophique, quoi. Le bon point par contre, c'est que, comme j'en ai déjà parlé, on est sur quelque chose d'intéressant. Là, je ne l'ai pas d'affiché, je pense. Non. Vu que c'est le nouvel ordi, on va aller chercher les options. Et comme j'en ai parlé dimanche, bon, je retrouve pas exactement ma position, puisque là on est le 29 avril. Si c'est peut-être ça les contrats. Blabla. Bref, on s'en tape. Les contrats options, du coup, comme j'ai dit dans ma vidéo de dimanche, il faut que le lien exact, que je le mette en favori. Du coup, les contrats options qui se clôturent vendredi matin à 34 000 $. Ce qui est intéressant, c'est de voir des shorters qui rentrent en position ici. On est mardi, donc jeudi, ça sera fermé. Donc potentiellement un mouvement haussier à venir. Donc ça serait une cassure par le haut du triangle qui est en train de compression d'ici vendredi, peut-être, ou pas d'ailleurs. Mais je la favoriserai puisque un retour vers les 34 000 permettrait déjà de faire un fake out haussier pour faire la capitulation derrière, sachant que on arriverait proche du premier arrêt ici du retracement. Donc ça ferait un retracement, premier arrêt. Et là, pour un blow off top, c'est le top. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et si on veut se donner une petite target, on va peut-être pas le faire parce que ça fait peur. Mais on va se dire que voilà, pour moi, une target de cassure de ce mouvement qui serait un mouvement, on va dire, on va chercher les liquidations des 34 000 pour les options, puis
on fait la capitulation parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de remettre du levier sur les alts. Au niveau de l'open interest du coup des altcoins, on verra une augmentation avec un retour peut-être dans le positif du fond. Et ça amènera du coup certainement un mouvement capitulation ou non d'ailleurs, mais un mouvement baissier qui sera encore plus, enfin encore violent autour des 25 000. En tout cas, c'est le scénario que j'ai privilégié. Bien sûr, on peut tout à fait avoir, on reste là pour les options et on fait la capitulation en attendant ou on remonte. Et voilà, comme je vous l'explique moi, si on veut vraiment faire mal au plus de gens possible, un fake out baissier, un fake out au sud, donc on liquide des positions, on part au nord, on liquide toutes les positions, on éclate tout le monde vendredi à 34 000 $, enfin autour des 34 000, bah, pour qu'il y ait un maximum de gens qui perdent sur le marché option. Et comme on aura eu un mouvement haussier, des gens vont FOMO sur les alts et on crash. Voilà la théorie. Le scénario, on va dire que je joue à l'heure actuelle. Donc un rebond potentiel qui peut être intéressant hein, par contre sur les altcoins si jamais on veut sortir de position, éviter des pertes, des choses comme ça. Parce qu'il ne faut pas se mentir, là si on prend le marché dans sa, on va dire de manière générale, donc là si je me mets, je dois avoir un truc vide, donc si je me mets dans vide. Voilà, quand on regarde ça, je suis désolé, là en daily on est dégueulasse, on fait on fait hop, rebond, on crash, rebond, on crash. Donc on est en bear market, il faut pas se le mentir. Et là, un bottom, ça se pose en hiver, donc on n'aura certainement pas un bottom franc sur le Bitcoin ou sur les altcoins avant l'hiver prochain. Voilà, faut en être lucide, faut en être conscient. En tout cas, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous passez un bon début de semaine. On se retrouve jeudi pour une update, voir si, bon, bah, j'ai pas dit trop de bêtises, sachant que jeudi, ça risque d'être une journée morte vu que c'est quand même férié en Europe, notamment. Je sais pas sur les continents asiates ni américains, mais je vais m'enseigner d'ici jeudi. Et, et voilà, je vous souhaite de continuer une bonne semaine. Allez, à plus.